Voilà, le replay est lancé. Donc on vient s'asseoir au milieu du tapis et vous pouvez faire face à l'avant du tapis. Et moi je vais vous faire face évidemment à la caméra. Je vais vous inviter à vous asseoir confortablement. Donc ça peut être à genoux, mais peut-être de préférence jambes croisées avec, si vous avez, soit un petit coussin, soit un petit plaid en dessous des fessiers. Parce qu'on va rester assis un petit moment. Ok. S'installer confortablement. Ok, sentir les fessiers qui s'enfoncent dans le tapis ou dans le coussin. Détendre les épaules, les bras. Prendre une inspire à travers les narines et un soupir à travers la bouche. Les yeux ouverts ou fermés, je vous invite, pour commencer là tout de suite, sans introduction, on va compter le nombre de respirations qu'on a à la minute. Donc, je vais prendre mon chronomètre et je vous invite à expirer et inspirer, compter votre première respiration. Et expire. Et continuez en fait. Chaque inspire et chaque expire, ça fait une respiration. Et on va compter. Sans chercher à allonger la respiration ni quoi que ce soit. Juste voir comme ça, à chaud, combien de respirations on a par minute. Encore environ 20 secondes. Et stop. Donc retenez le nombre que vous avez. Nombre de respirations. Si vous n'avez pas eu le temps de compter, c'est pas grave, il y aura les replays. Au moins vous avez eu le temps de voir un peu, tiens, comment est votre respiration aujourd'hui. Okay. Et souvent, comme ça à froid, quand on n'est pas trop conscient, on a un certain nombre de respirations. Et puis quand on amène la pleine conscience et des mouvements conscients, notre respiration va s'allonger. Et c'est plus intéressant évidemment d'avoir une respiration plus longue. Un peu comme les tortues. C'est le secret de la longévité. Pourquoi se focus sur la respiration aujourd'hui? Parce que la respiration est une partie intégrale de l'élément du métal. C'est très important. La respiration, partie du système immunitaire, évidemment, ça a un rapport direct avec les poumons, bien entendu. Et je voulais juste vous offrir cette opportunité de comparer un peu, tiens, comment ma respiration évolue au cours de ma pratique. Donc c'est pour ça qu'on a commencé avec observer quel était l'état de sa respiration avant la pratique. Okay. Et pour continuer sur l'esprit de la pratique aujourd'hui, ça va non seulement être une pratique orientée autour de la respiration, mais aussi une pratique orientée autour plutôt d'un focus sur les émotions. D'accord? Alors, les émotions associées à l'automne, j'en ai déjà parlé au cours des dernières séances, c'est le deuil principalement, mais aussi donc la tristesse. D'accord? Et ces émotions n'ont aucun problème en soi. C'est pas qu'il faut lutter contre ces émotions parce qu'on se dit ah, triste, c'est pas bien d'être triste. Ce genre de choses. On préfère être positif, optimiste, hein, ce genre de choses. Pas du tout. Okay? Donc il n'y a aucun mal intrinsèque au deuil ni à la tristesse. Au contraire, ce sont des émotions extrêmement importantes. Et dans la médecine traditionnelle chinoise, ce à quoi on va toujours porter attention, c'est s'il y a un déficit d'énergie ou un excès d'énergie. Les émotions sont des énergies. Donc s'il y a un équilibre, c'est parfait. Être équilibré dans sa tristesse, dans son deuil, c'est pouvoir passer à travers les événements qu'on vit avec ces émotions
en équilibre. Et une chose qui est très importante et qu'on va cultiver aujourd'hui, c'est que chacune des émotions, en fait, peuvent être cultivées de manière à développer en soi des vertus. Alors la vertu qui va être connectée à l'émotion du deuil, c'est l'appréciation. Pourquoi? Parce que le deuil, évidemment, c'est vraiment cette présence au fait qu'il faut dire au revoir à quelque chose, n'est-ce pas? Donc on fait le deuil de plusieurs choses, pas juste ces personnes qui décèdent, mais le deuil, on dit qu'il faut faire le deuil de sa relation, ce genre de choses. Le deuil de certains rêves, le deuil d'une époque, le deuil des saisons. Vous voyez, les saisons, tout le temps, elles changent. Et tout changement, en fait, il y a un processus de naissance et bien sûr de deuil à la fin. Et donc, être vraiment présent à l'émotion du deuil, c'est être présent à l'instant. L'élément de l'automne, du métal, l'élément du métal et l'automne sont vraiment centrés dans l'instant présent. Et être présent à l'instant, c'est décupler, en quelque sorte, sa capacité à être émerveillé par ce que comporte l'instant. Donc ça développe notre capacité d'appréciation, de vraiment se dire « Waouh, ça c'est quelque chose de précieux, ça c'est quelque chose de beau, et je l'autorise à me toucher. » Toucher en plein cœur, dire. À recevoir en plein cœur la beauté et la préciosité. C'est pas sûr que ça se dise, mais le fait que quelque chose soit vraiment précieux et que ça nous touche. Et c'est sur cette intention de développer cette vertu de l'appréciation, de s'ouvrir, en fait, de cultiver une présence qui nous permet de recevoir l'émerveillement. C'est avec cette intention qu'on va continuer ce cycle automnal, Chi-Prana Flow. Okay. Donc les 3 premiers cours, on était beaucoup plus concentrés sur l'aspect somatique, sur ressentir les poumons principalement, parce que c'est l'organe yin primordial de l'automne, et l'organe yang associé, c'est le gros intestin. Donc on ressentait le gros intestin pour nous enraciner, et les poumons pour nous donner cette délicatesse du mouvement, cette légèreté, et à travers les bras, cette fluidité, okay, cette liberté aussi dans les épaules, et ça abonde dans la nuque, et ça amène tellement de fluidité, de légèreté, de sentiment de liberté, n'est-ce pas? Si on recultive, refaites les 3 premières séances principalement pour avoir vraiment ce focus sur ressentir les poumons. Et donc pour les 3 prochaines séances, on va continuer avec bien sûr ce support somatique. Je dis aussi que c'est assez important de ressentir en soi le support de ces organes. Donc on continue avec le support somatique, mais on explore comment est-ce que ce support donne naissance au développement de notre vertu de l'appréciation. Ok, j'espère que c'est plus ou moins clair. Ça deviendra un peu plus clair au fur et à mesure des séances. Et juste pour vraiment être sûr qu'on est d'accord avec ce que l'appréciation signifie, l'appréciation, c'est un mouvement authentique vers la vie, en quelque sorte. Ou un mouvement authentique de la réception, de la beauté, de la vie en soi-même. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on force. Donc je ne vais pas vous demander à un moment, dans la pratique, soyez reconnaissant pour quelque chose. Mais plutôt, c'est quelque chose que je pourrais dire en quelque sorte, parce que ça vous fait réfléchir. Oh, attendez, là il y a peut-être quelque chose pour lequel je suis reconnaissant. Mais dans le sens où c'est pas quelque chose qu'on peut forcer. On va pas dire oui, je dois être reconnaissant pour quelque chose. Non, c'est quelque chose qu'on reçoit. Donc il y a un aspect très yin, dans le sens, c'est très intériorisé, presque passif, dans le sens où on ne peut pas forcer la reconnaissance. On le reçoit parce qu'on a cultivé un état de présence. Donc je vais plutôt vous inviter au cours de la pratique et des 3 prochaines pratiques, y compris celle-ci, à faire attention à quelle est la qualité de votre présence en cet instant. Ok? Voilà. C'est vraiment ça. Et je pense que c'est assez d'introduction. Pour continuer, je vais juste voir où vous en êtes dans le live. Ok.
Super. Alors, pour cultiver cet état de présence, on va commencer avec un mudra, donc une position des mains, propre au yoga. Mudra Anjali, Anjali Mudra. On a les mains côte à côte, comme ça. Et comme si on tenait un bol, ou comme si on versait de l'eau dans les mains qu'on voulait recevoir cette eau. Comme ça. Donc c'était cette idée, Anjali ça veut dire offrande, mais c'est offrande et réception en même temps en quelque sorte. Donc, on expire, on amène la conscience au niveau du bassin, au niveau du cœur, au niveau du sommet de la tête, et on essaye de trouver son alignement, son centrement. Inspirez, devenez conscient des poumons qui se remplissent d'air et la manière dont ils peuvent soutenir les bras et les paumes de main en offrande. Les côtes légèrement fléchies, les épaules détendues, soutenues par les poumons. Prenez un moment comme pour prendre de la perspective sur votre posture là tout de suite. Observez quelle est la qualité de votre présence ici. Qu'est-ce que vous amenez sur votre tapis? À nouveau, on est dans une recherche de l'authenticité et donc de ne pas forcer, du non-effort non naturel. On ne fait pas d'effort non naturel, mais on fait un effort naturel. Et commencez à imaginer que dans vos mains se remplissent comme un liquide argenté, une lumière argentée. Si vous receviez cette énergie de la lune, peut-être. On va commencer avec 3 fois l'orbite microcosmique qu'on fait d'habitude debout, mais cette fois-ci on va le faire assis. Donc laissez l'inspire porter les coudes vers le ciel, montez les mains vers le ciel et imaginez qu'à l'expire, vous amenez cette lumière vers l'arrière de la tête et on va déposer les mains vers l'arrière de la tête pour sentir le contact des mains contre la tête. Laissez les mains descendre le long de la nuque, des épaules. Continuez d'envoyer cette lumière partout à travers ces mains. À l'inspire, les mains reviennent vers la poitrine, descendent le long de la poitrine vers le ventre. Et à l'expire, vont derrière soi, vers les reins. Nourrir les reins de l'énergie lumineuse. Descendre le long du sacrum, le long de l'extérieur des jambes. Passez comme vous pouvez, hein, parce qu'on est assis. Et puis revenir vers l'intérieur des jambes et inspirer. Balayez cette lumière partout le long de l'intérieur des jambes jusqu'au nombril. Et à l'expire, revenir à Anjali Mudra. Remplissez vos mains de lumière. Inspire, main vers le ciel. Allongez les flancs. À l'expire, cette lumière se déverse dans la tête. Les mains parcourent l'arrière de la nuque des épaules. Inspire, la lumière vient nourrir les poumons. Les mains parcourent le corps pour sentir la peau. Expire, main vers les reins et descend le long de l'extérieur des jambes. Envoyez cette lumière le long de l'intérieur des jambes. Inspire. Et remontez jusqu'au nombril. Et expire, main Anjali Mudra. Une dernière fois, inspirez, recevoir la lumière de la lune. Nourrir les rivières intérieures du corps, ces méridiens. Expire, passer derrière la nuque, les épaules. Inspire, nourrir ses poumons. Expire, aller vers les reins. Dessinez ces circuits dans le corps, irrigués par la lumière blanche. Jusqu'aux chevilles, inspire, revenir le long de l'intérieur des jambes, des hanches vers le dantian inférieur. Et expire, main Anjali Mudra. Maintenant, embrassez l'arbre, donc écartez les coudes et les mains comme si elles entouraient un arbre. Faites de la place dans le cœur pour recevoir le câlin de l'arbre. Ok, à nouveau prendre un moment pour se recentrer, observer la qualité de sa présence ici.
On va rester ici juste quelques instants, se rappeler du support des poumons, de l'enracinement du gros intestin. Et voir comment chaque sensation peut mener à une autre, et à une autre, et à une autre. Recevoir ce que vous recevez, même si c'est à rien en quelque sorte, pas de sensation. En quelque sorte, l'absence de sensation est quand même une sensation. Et s'il y a une appréciation qui se génère d'elle-même, comme surfer sur la vague de l'appréciation, en quelque sorte. Oh, apprécier, apprécier à 100%. Le prochain mouvement, on va ramener les mains vers le cœur. Étendez un bras devant vous, comme si vous enlaciez juste avec un bras large. Et la main qui reste sur le cœur, on va expirer du cœur, passer vers l'intérieur du bras jusqu'à la main devant soi. Et inspirer, contourner l'extérieur du bras, revenir à la nuque. Et puis au cœur. Et puis on inverse. L'autre main qui était devant soi vient vers le cœur. La main qui était vers le cœur va devant soi. Et expire, on passe sur l'intérieur du bras, vers la paume de la main. Et inspire, on passe derrière soi. Et imaginez à nouveau que vous jouez avec les rivières de votre corps, que vous les remplissez de lumière. On va vers l'autre côté, expire et inspire. Jusqu'à l'épaule, jusqu'à la nuque et puis jusqu'au cœur. Et changez à nouveau. Encore 2 fois de chaque côté. Expire le long de l'intérieur du bras. Inspire le long de l'extérieur du bras. Et à nouveau, expire. Et inspire. Sentez le toucher. Avec quelle délicatesse pouvez-vous toucher votre propre corps. Une dernière fois sur un bras. Et une dernière fois sur l'autre bras. Inspiration. Et revenir embrasser l'arbre. La prochaine inspire, main jusqu'au ciel. Et à l'expire, déposez le bras droit à droite. Gardez la main gauche vers le ciel. Il me semble que la vidéo fait un miroir. Inspirez dans le flanc gauche. Et à l'expire, le torse va se décaler vers la gauche. Et on va commencer à dessiner des cercles. Donc la main gauche s'abaisse. À l'inspire, le torse revient vers la droite pour nous permettre de dessiner comme un cercle avec la main gauche. Et à nouveau, on se redresse. La main se redresse également. Et puis à l'expire, on va légèrement devant soi. La main gauche va vers la droite. Inspire. Peut-être on peut sentir le support des poumons, l'arrière des poumons, et se pencher légèrement en arrière pour dessiner un grand cercle. Et expire de nouveau. Ici, la visualisation, ça peut être d'imaginer une couleur blanche qui vient dans le poumon gauche. À chaque inspire se remplit. On remplit le poumon de lumière et à chaque expire, il se vide. On va inverser le sens. Donc, même si c'est le bras qu'on fait tourner ce bras à partir du poumon et d'un mouvement du torse. Ok, donc rappelez-vous la légèreté qu'on peut cultiver dans les membres grâce au support de l'intérieur du torse, des poumons. Encore 2 cercles. Observez comment la respiration va se poser sur le mouvement, naturellement en fait. Pas besoin d'effort non naturel. Une dernière fois. Et quand on complète son cercle, on peut revenir, inspirer les 2 bras vers le ciel et revenir embrasser son arbre. Expire. Restez ici, sentir la différence entre les 2 épaules et n'hésitez pas à avoir quelques mouvements intuitifs de comparaison. Voir peut-être qu'un poumon est beaucoup plus connecté à un bras plutôt que l'autre.
On va voir si ça donne de la fluidité ou génère une certaine appréciation. Inspire, coude et puis poignet vers le ciel. Expire, main gauche à gauche. Pencher légèrement vers la gauche, sentir le côté gauche se contracter afin d'inspirer la lumière blanche dans le poumon droit. Et à l'expire, on se penche vers la droite, puis légèrement vers le sol, dessiner son cercle. Et inspire, se redresser. Si vous penchez légèrement vers l'arrière, appréciez ou devenez présent du support des poumons. Encore 2 cercles dans ce sens-ci. Échanger. Inspire. Et expire. Vous pouvez fermer les yeux et vraiment vous laisser entraîner par votre souffle et votre mouvement, si c'est ça qui se produit chez vous naturellement. Un dernier cercle. Expire et prochaine inspire, main vers le ciel. Et restez les mains vers le ciel, remontez les genoux. Et à l'expiration, déposez les pieds devant vous et penchez-vous vers l'avant, vers vos cuisses. Si vous étiez assis sur un coussin, je vais vous inviter à le retirer. Okay. On va continuer avec une fusion, posture Navasana dans le yoga, posture du bateau. Et mouvement dans les bras, la colombe qui déploie ses ailes. On va commencer avec Navasana d'abord. On déroule Navasana. Donc, la prochaine inspire, on déroule le dos vers le bateau avec le pied au sol. Ici, on réveille son feu intérieur, ok, son dantian inférieur, son gainage. Et à l'expire, on revient vers ses cuisses. Encore une fois comme ça, sans les bras, inspire vers l'arrière. Retrouvez votre axe central pour vous enraciner et vous élever vers le ciel. Expire vers l'avant. Et le mouvement des bras, ça va être inspire, ouverture, déploiement des ailes, reposer sur l'arrière des poumons. Et expire, fermer ses ailes, rabattre ses ailes. Inspire, accueillir l'air dans les poumons. Expire, trouver le réconfort contre ses jambes. Inspire, ouverture, mouvement yang. Expire, recentrement, apaisement, mouvement yin. Et à nouveau, inspire. Reposez sur l'arrière des poumons, enracinez-vous grâce au gros intestin. Expire. Encore, inspire. Expire. Inspire vers l'arrière. Décidez de rester dans ce mouvement d'ouverture au ciel. Ou expire, revenir vers Yin pour 3 respirations supplémentaires. Donc, choisissez dans quel mouvement vous êtes. Soit ouverture, si vous sentez bien là, soit recentrement. Encore 2 respirations. Si vous êtes dans la Navasana, vous pouvez soulever les jambes, peut-être juste les pieds, les genoux fléchis. Dernière respiration. Et à l'expire, où que vous êtes, croisez les chevilles, revenir en tailleur. On va monter le bassin, venir sur les genoux, main vers le ciel, inspiration. Et expire, main dans le sol, devant soi. Poussez à travers ses bouts des doigts, venir sur les genoux, enraciner les orteils dans le sol. Laissez les poumons vous redresser, les mains Anjali Mudra, recevoir l'instant présent. Observez quelle est la qualité de sa présence maintenant.
Prochaine inspire, ouvrir les bras parallèles au sol. Ici à nouveau on fusionne une posture de yoga avec une pratique de Qigong, une pratique de la grue. On va simplement, peut-être juste en faisant bouger les yeux pour commencer, scanner sa pièce, la grue qui guette, qui est à l'affût de sa prochaine proie. Donc regardez partout. Et si vous voulez tourner la tête, vous pouvez essayer d'utiliser plutôt la gorge pour bouger la tête, plutôt que la nuque. Développer la conscience de la gorge, de l'avant de la gorge, et utiliser l'avant de la gorge pour regarder à droite à gauche, peut-être derrière soi. Comme si vous scannez votre environnement à la recherche d'une proie, si vous étiez une grue, un oiseau, un animal. Ok. Prochaine expire, amenez les mains devant soi. Se pencher vers l'arrière légèrement, de sorte à redresser les genoux sans tomber en arrière. Ok, inspire, main vers le ciel, pointez les genoux devant soi, laissez les poumons vous porter vers le ciel. Et à l'expire, on dépose les talons au sol, on redresse les fessiers, on vient en chaise. Alors ici, je vais vous faire face. On est en chaise, les pieds l'un contre l'autre. À l'inspire, on se redresse. On vient sur les orteils et les mains se touchent. L'arrière des mains se touche, vous ne le voyez pas, mais se touche vers le ciel. Et à l'expire, on revient en chaise. Prochain mouvement, c'est celui de la fontaine. Si vous vous rappelez dans le cycle 1, on va commencer à relever le bassin, laisser le dos se dérouler et les bras vont faire des cercles vers l'extérieur. Et expire, retour chaise. Et on va encore alterner entre la grue qui déploie ses ailes. Inspire, venir sur les orteils. Expire, talon au sol. Chaise. Mouvement de la fontaine. Donc vraiment cette spirale du corps se déroule. Mouvement des bras. Expire. Abaisser. Peser dans les pieds. Inspire. Déployez les ailes, grue. Et expire, talon au sol. Mouvement de la fontaine, inspire. Expire, encore 2 fois. Inspire. Grue. Laissez la fluidité de l'air qui traverse les poumons se répandre dans l'arrière de la nuque, de la tête, fontaine. Inspire. Expire. Inspire. Grue. Expire. Délicatesse des mouvements une dernière fois, peut-être un peu plus lentement, pour être vraiment présent à ce qu'on est en train de faire avec ces mouvements, avec sa respiration. Inspire, grue, et on va rester en grue sur les orteils. Ok, on va déposer talon gauche au sol. Expiration. Montez genou droit en pressant le pied gauche dans le sol. À l'inspire, on pousse ses mains devant soi et le pied droit quelque part. Ça ne doit pas être parallèle. La jambe ne doit pas être parallèle au sol. À l'expire, prenez un pas vers l'avant du tapis et un peu plus vers la droite. Donc pied droit vers l'extérieur. Vers le bord droit du tapis. Pas extérieur du tapis, mais vers le bord. Fléchir le pied pour s'enraciner. Ici, on va prendre la posture dans le Qigong, position de l'arc dans les pieds. Donc, il y a un certain espace, plus ou moins de la largeur des épaules, entre les deux pieds. Genou avant fléchi pour commencer. Poids du corps ici, principalement dans la jambe fléchie. Et le pied arrière est tourné à 45 degrés vers l'extérieur. Ok. Il n'y a pas une très grande distance entre les deux pieds, en termes de longueur, et une largeur plus ou moins des épaules. Mouvement dans les jambes, ça va être garder les jambes vraiment souples, et la jambe qui enracine le poids du corps, qui est fléchie, elle est vraiment stabilisée par l'intérieur de la cuisse et l'extérieur, les fessiers. Okay. Donc, utilisez cette force de la jambe avant pour pousser loin du pied avant.
tendre la jambe arrière et commencer à mobiliser l'intérieur de la cuisse gauche, l'extérieur, le fessier gauche en fait simplement. De sorte à ce que le genou gauche aille dans la direction des orteils gauches et que vous sentiez l'extérieur du pied gauche s'enraciner, pas s'effondrer sur l'intérieur du pied droit, mais vraiment protéger votre genou. Okay? Okay, on va juste faire ça encore quelques fois. On sent en énergie ici au niveau de la hanche, on l'utilise pour aller vers l'avant, on adoucit cette énergie et on la retrouve dans la hanche droite, dans la cuisse, dans le fessier droit, et puis on l'utilise et on la transfère vers la gauche, et on recommence. Et on va ici vers le mouvement Qigong, toucher la mer, regarder le ciel. Okay? À nouveau un mouvement Yin, de expire, quand on est vers l'avant, on va toucher la mer, on se penche vers le sol, imaginez que les mains touchent la mer. À l'inspire, on se redresse, utilisez vos poumons, le support somatique des poumons, se penche en arrière. Et les coudes se fléchissent comme si on enlevait un t-shirt, on ouvre les bras vers le ciel et on regarde le ciel. Et ici, à nouveau, on utilise somatiquement l'arrière des poumons, le soutien, l'arrière de la gorge, de la tête, pour reposer et recevoir la beauté du ciel. Et expire, bras vers l'extérieur, allez toucher la mer. Croisez les poignets sans se toucher. Inspire, montez les coudes, puis les poignets, recevoir la beauté du ciel. Expire, on a à nouveau ce mouvement, recentrement vers soi, vers le sol. Yin. Inspire, Yang. Ouverture. Encore 2 fois, expire. La force est dans les jambes, la liberté dans les bras. La fluidité, la légèreté dans les bras. Expire, une dernière fois. Inspire, ouverture, oh là là. Expire, revenir sur le pied droit. On va vers le guerrier 3, donc on rapproche le pied gauche de soi. On soulève, prochaine inspire, déployez vos ailes. La jambe gauche derrière soi. Être aspiré par l'arrière des poumons. Et à l'expire, fléchir le genou droit et déposer son pied gauche derrière soi pour un alignement guerrier 1. On dépose les orteils et puis le pied. Ok, à nouveau, vers à 45 degrés, mais plus proche, hein, pas de séparation, à part si c'est confortable, avec la largeur des épaules entre les deux pieds. Imaginez toucher toucher la mer de nouveau. Et pour monter les bras vers le ciel, on va avoir cet esprit de regarder vers le ciel du Qigong. Inspiration, déployer les mains. Continuez à fléchir le genou droit. Et à ressentir somatiquement le soutien de l'arrière des poumons, mais aussi de l'avant des poumons. L'enracinement des intestins, du gros intestin. Ok. Prochaine expire, se pencher vers le sol. Déposer les mains au sol. Redresser les talons arrière. Prendre un pas vers le milieu du tapis. Poids du corps sur le pied gauche et ensuite pied droit au milieu du tapis également. On est plié en deux vers ses jambes. Genoux fléchis autant que c'est confortable. On va prendre une inspiration profonde et à l'expire, je vais vous inviter à faire vibrer vos lèvres. Relâchez. Ok, pesez dans les talons. Inspire, regardez devant vous. Et expire, chaise. Inspire, grue, qui dépasse les ailes vers le ciel, montez les talons. Et expire, chaise. Une fois la fontaine, inspire. Expire. Revenir à la grue, inspire, restez là, main vers le ciel, sur les orteils. Expire, pied droit dans le sol. Montez genou gauche. Et inspire, poussez les mains et le pied gauche devant soi quelque part. Expire, déposez le pied gauche vers le bord gauche du tapis devant soi. Et doucement faites glisser le poids du corps vers le pied gauche. À nouveau en enracinant, en mobilisant l'intérieur de la cuisse et le fessier gauche. Et positionnez adéquatement pour la position de l'arc, votre pied droit. Plus vers le bord droit du tapis, plus ou moins. Pied ouvert à 45 degrés vers l'extérieur.
Alors on va faire ce mouvement juste aller vers l'arrière avec les jambes une fois, pour bien sentir la mobilisation dans la cuisse gauche, l'intérieur et le fessier, cuisse droite et fessier droit. Et puis allez toucher la mer. Expire, poids du corps davantage sur le pied gauche. Touchez la mer, croisez les bras. Inspire, prenez votre appui sur le genou droit qui s'ouvre vers l'extérieur, vers le talon droit. Regardez le ciel. Et encore. Expire. Inspire. Encore 3 fois. Expire. Observez quelle délicatesse parvenez à infuser dans vos mouvements, surtout avec les bras, mais aussi au niveau des hanches. Pas trop forcer, juste gentiment mobiliser. Touchez la mer délicatement. Imaginez qu'il y a des gouttelettes d'eau qui tombent des bouts des doigts. Et puis, ouverture vers le ciel, recevoir les rayons du soleil chaleureux sur soi. Une dernière fois. Inspire. Et expire, revenir toucher la mer. Poids du corps dans la jambe gauche. Ramener le genou droit et prendre son envol. Guerrier 3. Support. Des poumons jusqu'à la nuque. Du gros intestin jusqu'au pied droit. Prochaine expire. Allez vers le guerrier 1. Retrouvez cet esprit d'ouverture au ciel pour élever les bras vers le guerrier 1. Inspiration. Et expire, main à l'avant du tapis. Déposez les mains dans le sol. Redressez le talon arrière et venir en chien tête en bas. Quelques instants pour explorer avec votre conscience, de la manière dont vous le souhaitez, votre chien tête en bas. Examinez quelle est la qualité de votre présence. Et qu'est-ce que vous êtes en train de recevoir dans cet instant, suite aux quelques mouvements qu'on vient de faire. N'hésitez pas à prendre quelques mouvements intuitifs ici, ou à rester immobile. Vous appréciez peut-être la profondeur de votre respiration ou certaines sensations agréables. Et inspire, regardez entre vos mains. Et à l'expire, on va déposer un genou au sol et puis l'autre. Enracinez les orteils dans le sol. Fessez vers les talons, inspire, main vers le ciel. Expire, Anjali Mudra. Penchez-vous vers l'arrière. Séparez les bras légèrement pour avoir plus de stabilité. Essayez de soulever les genoux. Si vous êtes tombé sur vos fessiers derrière vous, ce n'est pas un problème, parce qu'on va s'asseoir derrière ça. Ok, on va envoyer les pieds devant soi. Et on refait ce mouvement d'Avasana et la colonne qui déploie ses ailes. Donc expire, on rabat ses ailes, on est vers l'avant. À l'inspire, l'arrière des poumons vient nous soutenir dans l'Avasana, on ouvre ses ailes. Encore 2 fois, expire. Inspire, observez si les sensations sont pareilles, plus fluides, plus difficiles que la première fois qu'on a répété ce mouvement, qu'on a effectué le mouvement. Et inspire. Revenez vers vos cuisses et pour 3 respirations supplémentaires, décidez de rester ici contre les cuisses ou revenir dans ce mouvement d'ouverture. Suivez les sensations et là où elles vous guident. Afin d'étendre votre présence et votre conscience. Dernière inspire. Expire, croisez les chevilles. Venez sur les genoux, inspire, main vers le ciel, bassin qui se redresse. Et expire, main dans le sol. On enracine le bout des doigts. On pointe
les genoux vers l'avant du tapis, on revient sur les orteils, on soulève les genoux. Et à nouveau, on revient dans la grue qui scanne son environnement. Et là, au lieu de scanner, de chercher, comme si on était un animal, chercher sa proie, plutôt avoir ce mouvement de réception. Recevoir ce qu'on regarde. Et noter que certaines choses vont nous plaire, peut-être en termes de couleurs, de motifs. Si vous avez des plantes ou des fleurs dans votre pièce, ça peut être agréable à la vue. Notez si ces sensations, ces informations sensorielles mènent à d'autres sensations, mènent à d'autres sensations et à d'autres sensations. Prenez une inspire à travers les narines, remplissez les poumons. Et expire, ramenez les mains, Jani Mudra. Les poumons vous élèvent vers le ciel, bras vers le ciel, inspire. Expire, chaise. Inspire la grue, main vers le ciel, venir sur les orteils. Et expire, chaise. Fontaine, déroulement du bassin, du dos, de la tête. Expire, chaise. Inspire, grue. Et déposez le pied gauche au sol. Fléchir les coudes. Inspire, tendre la jambe droite et les bras devant soi. Expire, prendre un pas à l'avant du tapis vers le bord droit. Positionnez correctement son pied gauche. Allez toucher la mer. Bien mobiliser ses hanches. Inspire, regardez le ciel. Encore 2 fois, expire. Inspire, cultivez votre présence pour raffiner les sensations et la manière dont vous vous laissez porter par ce mouvement. Une dernière fois, inspiration. Expiration vers le pied droit. Enracinement du pied, du corps à travers le pied droit. Et inspire, guerrier 3 à votre sauce. Expire, transition guerrier 1. Notez que vous continuez à mobiliser l'intérieur de la cuisse droite et le fessier droit pour stabiliser cette transition. Touchez la mer et inspire, guerrier 1 avec cette ouverture, regardez le ciel. Ok, allez, expire. Sentir les orteils gauche, venir sur le sol, soulever le talon gauche et tourner le torse vers la droite pour séparer les bras, aller au sol et se trouver dans une torsion. Le bras derrière, on inspire, il va descendre vers le sol puis remonter devant soi. Il va rester devant soi et à l'expire, le bras gauche monte vers le ciel. On dépose le talon gauche complètement au sol et on se trouve dans le guerrier 2. Ok? J'espère que c'est clair. Et on va continuer. Le cercle continue avec le bras gauche. On revient sur les orteils. Donc là, il y a un effort de pivot, mais qui est facilité par la mobilisation des hanches et des fessiers. Ok, bras gauche devant soi. Main droite vers le ciel. Inspire. Torsion vers la droite et expire, revenir. Encore, main gauche vers le ciel, inspire. Talon gauche au sol, guerrier 2. Expire, revenir. Une dernière fois, pour réfléchir moins et essayer d'être plus présent. Inspire ou expire. Présent à ce que vous faites, peu importe la respiration, la forme. Devenez conscient de vos ressources et la manière dont ils vous nourrissent. Restez en guerrier 2 une fois que vous y êtes. Okay. On va sortir les orteils gauche vers l'extérieur. Tendre la jambe droite, déposer la main gauche vers la jambe gauche. Élevez le bras droit grâce au poumon. Rempli de lumière blanche. Okay. À l'expire, fléchir le genou gauche. Continuez à dessiner le cercle avec la main droite vers l'arrière du tapis. Imaginez que vous continuez à toucher la mer, fléchir les 2 jambes pour revenir toucher la mer à l'avant.
Inspire, déployez ses ailes, redressez légèrement le torse, on est sur les orteils de derrière. Et expire, main au sol. Chien tête en bas, inspiration. Et soufflez, chien tête en bas. Alors, prends 3 respirations pour un peu étudier la qualité de notre présence, soit en chien tête en bas, soit à genoux. Immobile ou mouvement spontané. Encore 2 respirations. Une dernière. À sa façon, ramène les pieds au milieu du tapis. On est penché vers ses cuisses. Prochaine inspire, fléchir les genoux, abaisser les fessiers, regarder devant soi. Et expire, chaise. Inspire, grue, main vers le ciel. Expire, chaise. Fontaine, inspire, déroulement. Expire, chaise. Grue, inspire. Et restez, les talons surélevés, déposez le talon droit au sol. Expire, fléchir les coudes, monter genou gauche. Inspire, à partir de son feu intérieur, de son dantian, tendre les bras, la jambe. Et expire, ramenez le pied gauche au bord gauche du tapis devant soi, à l'avant du tapis. Et bien positionné pour la position de l'arc, le pied droit. Se reconnecter à la mobilisation de la hanche gauche, du fessier gauche. On va prendre un mouvement fluide vers l'arrière. Et puis aller toucher la mer, expire. Croisez les bras sans qu'ils se touchent et inspire. Ouverture vers le ciel. Encore 2 fois, expire. Corrigez la position des pieds selon l'indication de vos sensations. Dernière fois, inspire. Et expire, enracinement du poids du corps sur le pied gauche. Guerrier 3, déployez vos ailes, inspire. Et expire, guerrier 1, touchez la mer. Inspire à votre rythme, ouverture vers le ciel. Et à l'expire, bras devant soi, redressez le talon arrière. Bien enraciner les pieds, les orteils droits dans le sol. Montez le bras gauche vers le ciel, inspiration. Et notez la manière dont le flanc va s'étirer, le flanc gauche s'étire. Pour créer la place pour la rotation, expire. Continuez le cercle. Remontez les bras devant soi et inspire maintenant, main droite vers le ciel. Le flanc droit s'ouvre vers l'extérieur. Déposez le talon droit au sol. Et guerrier 2. On abandonne directement, expire. Revenir en fente. Et à nouveau, inspire pour la torsion. On est de nouveau sur les orteils de derrière. Expire, on lâche prise. On revient pour continuer vers le guerrier 2. Donc on pivote bien sur la boule du pied droit. Encore une fois, on revient sur les orteils droits. Bien mobiliser les hanches, les fessiers. Torsion, inspire. Détendre les épaules, les bras. Revenir, expire. Et une dernière fois pour aller au guerrier 2 et on reste là. Invitez la respiration dans les poumons. Devenez conscient des poumons à 360 degrés. Un peu trop chaud ici. Et la prochaine expiration, on va pousser loin du pied gauche, loin des 2 jambes. Déposer la main droite vers la jambe droite. Nourrir le poumon droit d'une lumière blanche comme on inspire. Monter la main gauche vers le ciel. Sortir les orteils droits vers l'extérieur. Et à l'expire, fléchir le genou droit.
Dessinez un cercle avec la main droite, la main gauche vers l'arrière du tapis, voilà. Et puis revenir vers l'avant du tapis comme si on touchait la mer. Revenir sur les orteils de derrière. Inspire pour prendre comme un envol, recréer la légèreté dans le torse. Et à l'expire, on lâche prise. Et on revient vers le sol. Peut-être que ça fait vraiment beaucoup de bien de revenir vers le sol aujourd'hui. Sentir les mains dans le sol, le pied arrière dans le sol. Et à sa façon, à son rythme, revenir. Chien tête en bas. Restez en chien tête en bas, on retourne vers Navasana. Donc pour ce faire, les genoux se déposent dans le sol. On dépose les fessiers vers les talons. On inspire main devant soi. On expire, on se penche en arrière. On redresse les genoux. On se dépose vers le sol. Oulala. Ok. Pied devant soi. Prochaine expire, abattre ses ailes, aller vers ses cuisses. Et inspire, ouverture au ciel. Peut-être soulever les pieds. Croiser les chevilles. Expire. Venir en tailleur. Et inspire, soulever le bassin, main vers le ciel. Lâcher prise sur la perfection. Okay. S'ouvrir à l'imperfection et aux sensations qui sont déjà là, qui nous nourrissent déjà. Main au sol, prenez appui sur le sol. Laissez les poumons vous redresser, épaules au-dessus des poignets. Et puis, genoux dans le sol, revenir sur les orteils. C'est prendre place plus ou moins au milieu du tapis. S'asseoir sur ses talons, Anjali Mudra. Recevoir. Lumière de la lune. Gardez les yeux ouverts ou fermés. S'ils sont ouverts, vous pouvez aussi recevoir avec les sensations, perception sensorielle, information sensorielle de la vue, une beauté. Recevoir qu'est-ce qu'il y aurait de beauté, de beau ou de précieux dans votre environnement direct. Si les yeux sont fermés, vous pouvez utiliser d'autres perceptions. La douceur peut-être dans la poitrine, la détente dans la mâchoire. Observez la qualité de votre présence ici. Et la séance arrive à sa fin. Mais je vous proposerai de peut-être, si vous avez aimé le flow, le refaire une fois. Mais on répète les mouvements juste une fois, hein, pas plusieurs fois. Plusieurs fois si vous en avez envie. Ou d'aller vers n'importe quelle autre posture ou mouvement qu'on a déjà vu jusqu'à présent, tout autre. Donc voir où notre présence désire nous emmener. Okay? Cultiver l'authentique, le naturel, vers ce qui vous permet de cultiver votre appréciation de l'instant. Si vous voulez tout répéter une fois, vous me suivez. Ok. Inspire, main vers le ciel. Expire, penchez-vous légèrement en arrière, redressez le genou. Et puis chaise. La grue, inspire, venir sur les orteils. Expire, talon dans le sol. Fontaine, inspire. Expire. Chaise. De retour vers la grue, laissez l'inspiration vous porter. Poids du corps dans le pied gauche qui s'enracine. Expire. Montez genoux droit et inspire. Tendez les jambes, les bras. Prendre un pas vers l'avant du tapis et le bord droit. Positionnez adéquatement le pied pour la position de l'arbre et touchez la mer. Regardez le ciel, les genoux sont fluides, inspire. Expire, touchez la mer. Équilibre sur le pied droit. Pour inspire, guerrier 3. Expire, guerrier 1. Touchez la mer et puis ouverture au ciel, inspire. Bien s'asseoir dans ses hanches.
Expire, fente, bras devant soi. Bras droit vers le ciel, inspire. Torsion vers la droite, expire. Continuez le cercle avec le bras droit pour revenir devant soi. Inspire, main gauche vers le ciel. Et guerrier 2. Expire. Vous voyez qu'on enchaîne, hein, donc on a besoin de faire le deuil de chacune des postures parce qu'on ne demeure pas dedans. Sortir les orteils gauche. Inspire, montez, bras droit vers le ciel, tendre jambe gauche. Et expire, cercle en fléchissant le genou gauche, cercle avec la main droite. Touchez la surface de la mer. Revenir sur les orteils de derrière. Inspiration pour retrouver cette légèreté dans les poumons, le torse. Et expire, main au sol. Pied au milieu du tapis. Ventre vers les cuisses. Inspire, redressez le regard, abaissez les fessiers. Expire, chaise. Grue, inspiration. Expire, chaise. Bougez plus lentement peut-être pour cultiver fontaine. Cultiver davantage de pleine conscience des mouvements comme ils sont en train de se faire d'instant en instant et de ce qu'il y a de précieux dans l'instant que vous expérimentez. Inspire, grue. Cette fois-ci, pied droit dans le sol, expire. Mobilisez la force du nombril, inspire, tendre, jambes et bras. Prenez un pas vers le côté gauche du tapis. Fléchir le genou, recevoir le support du sol sous le pied gauche. Positionnez le pied droit pour la position de l'arc. Touchez la mer, expire. Glissez le bassin vers l'arrière, inspire. Ouverture vers le ciel. Recevoir le support des poumons. Et expire. Touchez la mer. En équilibre sur le pied gauche. Prenez votre inspiration vers le guerrier 3 de votre choix. Et expiration. Guerrier 1. Touche la mer et puis on s'élève vers le ciel. Inspire. Les poumons sont comme cette énergie qui se déploie à travers le corps pour créer et défaire les formes. Expire, bras devant soi, on revient sur les orteils de derrière, on aligne correctement les hanches et on reçoit le support formé par la cohésion des deux hanches. Okay. Main gauche vers le ciel, inspire et expire. Rotation vers la gauche, continuez le cercle avec la main gauche. Inspire, bras droit vers le ciel, déposez le talon, droit au sol, guerrier 2, restez là. Main droite vers la jambe droite, sortir le pied droit vers l'extérieur, expire. Et inspire, tendre la jambe droite, comme cet effet d'étirement à travers tout le flanc droit. Porte le bras droit vers le ciel et tire la nuque. Non, le flanc gauche, pardon, la nuque gauche. Et expire, fléchir le genou droit pour dessiner le cercle avec la main gauche. Toucher la mer, revenir à l'avant du tapis. Sur les orteils de derrière. Prenez votre envol, inspire. Et expire, main dans le sol. On va venir en chien de combat un instant. Inspirez. Et soufflez peut-être en faisant vibrer les lèvres. À votre rythme, à votre façon, revenez dans une posture assise de votre choix. Tendre les épaules. Se rasseoir si vous étiez sur un coussin peut-être. Sur une couverture. Et je vais vous inviter, tandis que vous êtes en train de vous asseoir, et bien vous installer, à recompter votre respiration pour la minute qui suit,
sans chercher à contrôler la respiration. Commencez à compter. Pour 40 secondes. 15 secondes. Et stop. Donc, comparez mentalement votre note mentale avec le début de la pratique. Et maintenant, quelle est la différence? N'hésitez pas à le noter dans les commentaires, je suis vraiment très curieuse. Et on va prendre le temps de clôturer sa pratique en déposant les mains quelque part sur son corps. Moi, je vous inviterai à déposer les mains vers la poitrine, voire vers le plexus solaire, vers le nombril. Notez le contact de sa peau. La peau contre la peau contre le vêtement. Il y a quelques temps, juste quelques jours en fait, j'avais pas pratiqué le yoga pendant 10 jours, raison de mes déplacements, mais la méditation quand même de temps en temps. Et un matin, je me suis assise en méditation et juste fermer les yeux, revenir à mon corps, à ma respiration. J'ai eu un moment de ah, home sweet home, je suis chez moi. Juste, c'est comme une lumière. La pleine conscience, c'est un peu comme une lumière. Et donc éclairer en fait son corps de cette lumière avec sa présence. Ça peut créer vraiment cette sensation de waouh, émerveillement, appréciation. Et c'est pas quelque chose qu'on peut forcer, donc même si peut-être là maintenant tout de suite vous n'avez aucune expérience d'appréciation, c'est pas du tout un souci. Juste rester avec soi, les mains contre soi. Et si c'est plus confortable aujourd'hui, les mains Anjali Mudra. Continuez d'éclairer avec votre conscience, d'éclairer davantage de votre corps, de votre esprit, de votre environnement direct. Une de mes citations préférées de Maria Hollander Lafont, c'est « Rien n'est dû, tout est don ». Rien n'est dû, tout est don. S'il y a une seule chose, au moins une chose que vous êtes en train de recevoir comme un don que vous appréciez, je vous invite à imaginer que vous entourez cette chose de vos mains, donc les mains viennent presque en prière, sauf qu'on garde un espace entre les creux de la main, creux des mains. On met cet espace vers le front, on va baisser légèrement le front, comme s'il y avait une chaleur au sein de vos mains qui va entrer vers votre tête et vous nourrir dans tout votre corps. Laissez cette vague de chaleur pénétrer le corps, la gorge, la poitrine, les bras, le torse, le bassin, les jambes. Dans un mouvement de reconnaissance, de gratitude, d'appréciation. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Et à la prochaine!